La méthode que je vous propose est basée sur deux principes essentiels qu'il faut absolument intégrer pour pouvoir bénéficier de cette formation. Ces deux principes sont comprendre avant d'agir, j'analyse avant de synthétiser, je synthétise avant de trouver mon plan et je trouve mon plan avant de rédiger. Le deuxième principe, qui découle directement du premier, c'est la forme est au service du fond. Tant que je n'ai pas compris le fond, je ne pourrai pas trouver mon plan ou rédiger. La méthode que je vous propose va être donc basée sur ces principes-là. Elle est déclinée en 5 étapes essentielles. Tout d'abord, l'analyse de la commande. Ensuite, le survol du dossier documentaire qui va me permettre de comprendre les informations du dossier au regard de cette commande. Une fois que j'ai survolé le dossier documentaire, je vais pouvoir organiser ma réflexion, mon raisonnement. Je vais pouvoir organiser les informations que j'ai trouvées lors du survol pour répondre aux différents axes de la commande. C'est ce qu'on va appeler, cette organisation et cette précision, c'est ce qu'on va appeler la prise de notes ensemble. C'est la troisième étape. La quatrième étape sera trouver le plan pour rédiger. Et la cinquième est la rédaction. Tout ça en 4 heures. Je vais vous donner donc des conseils méthodologiques. La méthode, c'est donc la feuille de route à suivre, l'enchaînement de différentes étapes vous permettant d'arriver à un objectif, tout en gérant votre temps et en gérant votre stress, le cas échéant. Mon objectif est également de vous donner des conseils pédagogiques destinés à développer, si besoin bien sûr, votre confiance en vous-même, à démystifier l'épreuve et parfois à zapper de mauvaises habitudes qui font que l'objectif s'éloigne plutôt qu'il se rapproche. Mes conseils pédagogiques sont les suivants. Je vous conseille fortement de les respecter parce que ça va vous simplifier énormément votre travail et vous permettre, au bout de 2 exercices d'entraînement, d'être à l'aise le jour J. Je n'écris jamais dans mon dossier documentaire et à chaque étape de la méthode, je fais en sorte de me débarrasser du dossier documentaire. À la fin, il faut qu'il me reste les idées essentielles et la structure me permettant de rédiger. C'est ce qui me permettra de gagner du temps, d'aller à l'essentiel. Au niveau de la gestion du temps, je vous conseille de couper votre temps en 2 au départ. Attention, la gestion du temps est très personnelle. Vous êtes tous différents, nous sommes tous différents. Des gens ont l'habitude de rédiger, des gens n'ont pas l'habitude de rédiger, des gens ont l'habitude de lire des gros dossiers, d'autres non. Ça n'est pas exactement la même gestion du temps. Il va donc falloir que pendant votre entraînement, vous mesuriez le temps dont vous avez besoin pour réaliser chacune des étapes et donc vous adapter à l'exercice. Et ainsi adapter la méthode à vous-même. Pour bien gérer le temps, vous anticipez une durée qui est incompressible, qui est la rédaction. Vous allez devoir rédiger 5 pages maximum. Ne visez pas plus. Il vaut mieux toujours moins que plus. N'oubliez pas que la concision est importante. Mettez-vous toujours à la place du correcteur qui a un gros tas de copies comme ça à corriger et qui raconte toute la même histoire sur le même dossier et qui vérifie juste des compétences transversales d'adaptation à la problématique et non pas une spécialité dans le domaine. 2 heures pour rédiger me paraît très bien. Un rédacteur moyen va mettre 2 heures pour rédiger 5 pages, mais certains d'entre vous iront plus vite, d'autres plus lentement. Il va donc falloir que vous vous mesuriez pendant les exercices pour savoir combien vous avez besoin de temps pour rédiger, conserver ce temps qui est donc incompressible. N'oubliez pas que la clarté est essentielle. Si vous conservez 2 heures de rédaction, ça veut dire qu'il vous reste 2 heures pour bien comprendre la commande, faire le survol du dossier documentaire, organiser votre raisonnement, préciser si besoin. Donc, analyse de la commande,
survol du dossier, prise de notes. 3 étapes essentielles avant d'arriver au plan et à la rédaction. Ce que je vous conseille pendant l'entraînement, c'est de limiter votre temps à 3h45. Ne vous entraînez surtout pas au-dessus de 4 heures, ça ne sert à rien. Le jour J, c'est 4 heures. Et si vous savez que systématiquement vous dépassez le temps pendant l'entraînement, vous arriverez stressé le jour J et vous aurez perdu le bénéfice de la préparation. Je gère mon temps, je gère également mon espace. D'une part parce que plus mon espace est large, plus je vais avoir tendance à vouloir le remplir et donc à rentrer dans le détail, je ne serai pas cadré. D'autre part parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas le jour du concours quel est l'espace de travail que vous aurez. Si vous avez l'habitude de vous disperser, peut-être que cela pourra vous perturber le jour J. Donc, ce que je conseille comme espace de travail, c'est l'analyse de la commande et le survol du dossier documentaire sur une A4 maximum. Cela suffit largement pour rédiger 5 pages derrière. Et pour organiser votre réflexion en vue de la rédaction sur la base de ce survol, vous travaillez sur une surface correspondant à 2 à 4 ou 1 à 3 maximum en fonction de l'outil que vous aurez choisi d'utiliser. Mon objectif va donc être de vous préciser les conseils méthodologiques, mais également d'un point de vue pédagogique, vous apprendre à dominer un dossier documentaire.